Comment faire pour connaître et maîtriser la quasi-totalité des raccourcis sur Word? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce cours parce que beaucoup de personnes se disent qu'il faut être dans un domaine beaucoup plus informatique pour pouvoir maîtriser ces éléments-là. Pourtant, toutes ces personnes qui ont déjà utilisé Microsoft Word sont passées à côté de ces raccourcis sans pour autant véritablement prêter attention. Et donc, pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ce compte pour ne rien rater des différentes astuces à venir. On y va, c'est parti. Sachez que dès que vous êtes sur Microsoft Word, tous les éléments qui vous permettent de pouvoir travailler sur la mise en forme de votre travail sont en même temps des éléments de raccourci. Et pour pouvoir mieux le savoir, il faut juste approcher son curseur sur chaque élément. On va par exemple essayer de mettre un élément en gras. Et comme on sait que pour faire quelque chose sur Word, il faut forcément sélectionner. On va sélectionner un élément comme cela, pêle-mêle, et on va approcher l'élément qui nous permet de mettre le texte en gras. Et lorsque vous vous approchez, vous voyez, c'est bien écrit gras, CTRL plus G. Donc, au lieu d'aller cliquer sur gras, vous pouvez juste maintenir CTRL et appuyer une fois sur G. La mise en forme va s'appliquer en même temps. Ça vous fait gagner du temps. Il en est de même pour la plupart des éléments qui sont ici. Pour mettre en italique ici, on nous présente CTRL plus I. Pour souligner plutôt, on nous dit CTRL plus U. Ici, pour coller, on nous dit CTRL plus V. Pour couper, juste à côté, CTRL plus X. Pour copier, juste en bas, CTRL plus C. Pour peut-être mettre au centre, pour centrer, CTRL plus E. Ici, pour ajuster, on a CTRL plus J et ainsi de suite pour tous les différents éléments. Vous voyez, c'est simple et pratique. Lorsque vous avez besoin de connaître un raccourci sur Word, il suffit simplement d'approcher votre curseur et l'élément en question va vous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que raccourci. Dites-moi surtout en commentaire si vous connaissiez déjà cette méthode, si vous avez déjà fait la remarque et on se dit donc à très bientôt pour un prochain cours.